Hop là. Voilà, donc on est parti pour une session de palmier. Palmier, palmito, ce que vous voulez. On peut en faire à base de plein de choses. On peut en faire salé, on peut en faire sucré. Et, ah oui, salé ouais. Pour l'apéritif, c'est sympa ça. Voilà, c'est super sympa. J'adore le faire. Alors, je vais montrer comment j'étale ma pâte feuilletée, mais j'adore faire des palmiers avec sur la pâte. Je mets non pas du sucre, mais de l'huile d'olive. Et puis après, tu mets des herbes et des graines. Tu sais? Ouais, super. Ouais. Monsieur Chat. Surtout que nous, ici, on fait nos propres herbes de Provence, tu sais, on récolte, Ben ouais. on Et elles sont déshydrate. particulièrement parfumées. Moi, je sais que je mets les herbes de mon jardin, donc je vais y mettre du romarin, je vais y mettre du thym, j'ai de la marjolaine, dans le jardin, j'ai du... Mais, Chacha, tu veux descendre? Allez, tu vas me mettre des poils partout. Je mets... qu'est-ce que j'ai dans le jardin? J'ai aussi du géranium citrus. Oui. Dont je me sers pour faire les feuilles séchées pour mettre dans mes salades ou mes assaisonnements. Bon, après, tu as le traditionnel persil, etc. Hein. Mais Tu mets de la ciboulette aussi? Oui, on peut mettre de la ciboulette aussi si tu la haches fortement puis que tu la mets en... Ah, il y a Angèle qui nous a rejoint. Alors, attends. Coucou Angèle. Rebonjour. Bonjour. Alors, je disais, Angèle, que les palmiers là qu'on va faire, on peut aussi les faire salés pour un apéro. Parce qu'on y pense souvent sous forme de goûter, en fait. Hein. Mais c'est vrai que c'est très bon sous forme d'apéro. Alors, par contre, ce n'est pas un apéro cru. Oui. Donc, il faut penser à mettre des petits bâtons de légumes avant, des petites tomates cerises ou des petites choses comme ça. Ça peut être des olives aussi. Oui. D'ailleurs, le feuilleté avec les olives, c'est très très bon aussi. Oui, avec le pesto. Tu sais, le pesto que tu nous avais fait faire pour les lasagnes de courgettes, ça doit être bon ça aussi. Ah oui, ça doit être super bon. J'imagine bien peindre la pâte à palmier avec le pesto. Mais Monsieur Chat, allez! Hop. Bon. Je ne sais pas ce qu'il cherche. Il a décidé qu'il serait sur le... Pourtant, il n'y a pas ni courge, ni... Enfin, j'ai ramassé des courgettes ce matin, une citrouille, mais elle n'est pas encore ouverte, donc elle ne doit pas sentir. Donc, je ne sais pas. Qu'est-ce qui l'attire? Il voulait t'aider. Oui, soit il veut m'aider, soit il veut jouer les stars, tu vois, il faut qu'il passe à la télé. Il veut jouer avec ton rouleau. Voilà, comme ton gizmo avec le pape-au-pied. Il faut absolument qu'il soit sur l'écran. Ah ouais. Ah, ce matin, ça a été. Les chats jouent les intéressants. Oui, je disais donc, j'imagine très bien couvrir de pesto la pâte feuilletée. Et puis, ah, j'ai pas allumé le four. Et puis, après, mettre des morceaux d'olive. Ah oui? Ça doit être super bon. Alors, le principe, c'est ça. Le principe, c'est d'avoir la pâte feuilletée bien étalée, des fruits frais ou secs et d'avoir un support collant. Donc, soit un support collant avec du sucre, pour ceux qui aiment le manger sucré. Ça peut être aussi un support collant de confiture. Alors, là, je vais les faire en fait avec des... Boum, tout se casse la figure. Avec des cranberries et il me reste de la confiture
ce qu'on appelle le gratte-cul. Comment ça s'appelle? Vous savez, les fleurs de... Les petits rosiers, là. Comment? Zut. Oui. Ah, c'est marrant que ça ne me revienne pas. Moi, ça va me revenir, mais bon. Donc, on badigeonne la pâte avec la confiture. Les enfants aiment bien le faire aussi avec quand j'ai un reste de caramel de dattes, vous savez. Ah oui, ouais, ouais. C'est l'églantine, non? C'est pas l'églantine que tu cherchais? Oui, c'est l'églantine, mais je cherche le nom du fruit. C'est la confiture de... C'est pas gratteron, c'est... Non, ça c'est une plante verte. Je ne sais plus. Donc là, tu mets quoi? Donc là, je mets un confit de gratte-cul. Ah oui, c'est ça. Voilà, de cette fleur d'églantier. Je suis désolée, je ne me souviens plus du nom. Enfin, du fruit de l'églantier, en fait. Si c'est quand on aura fini, tu vas t'en souvenir. Là, voilà, exactement. Je le mettrai sous la vidéo. Et une fois qu'on a mis, donc on a étalé notre pâte, on a mis notre couche collante, d'accord, et donc sucrante là, qui pourrait être de l'huile d'olive ou de l'huile de coco, eh bien, on va aller faire des bandes de fruits frais ou secs aux deux extrémités, en fait. Ça peut être simplement roulé avec du sucre aussi, hein, c'est pas... Moi, j'aime bien... Tu peux mettre du miel? On pourrait mettre du miel, tout à fait, ou bien un sirop d'érable. Oui. Oui, oui, c'est tout à fait possible. Voilà, il faut bien les enfoncer dans la pâte. Donc là, moi, je le fais au doigt, mais on va passer un petit coup de rouleau dessus. Hop. Donc là, mes baies de goji, en fait, je les ai simplement mises dans un peu d'eau pour qu'elles se réhydratent. Et l'astuce pour avoir des palmiers bien feuilletés, en fait, c'est de mettre le rouleau, quand on l'a fait, au congélateur pendant 10 minutes, un quart d'heure. Ah oui, c'est vrai, j'ai plus d'eau. Ah, ils m'ont coupé l'eau. T'as de l'eau à Quimplage, Angèle? Je vais regarder, attends. Parce que là, moi, j'ai plus d'eau du tout. Donc, je mets hop, une petite couche de papier dessus. Ouais, j'en ai. Ah ben, écoute, moi, j'ai plus d'eau. J'ai laissé le robinet ouvert, comme ça préviendra quand ça reviendra. On n'a même pas une mot dans la boîte, ni quoi que ce soit. Bizarre. Ben ouais. Il n'y a pas de travaux dans la rue, je suis descendue. Ben ouais. Voilà. Et on vient ici rouler. Donc, alors, est-ce qu'on voit bien ce que je fais? Ouais, ça. Ouais, c'est assez clair. Ouais. Pardon. Je vais trembler. Donc, je commence par une extrémité. Je serre bien. Je crois que je n'ai pas mis de farine sur mon tapis. Et comme je fais mes pâtes feuilletées d'avance et que je les mets au congélateur, elles sont toujours très humides. Donc, elles sont un peu collantes. Voilà, d'un côté et après de l'autre. Alors, tout à l'heure, on a parlé des herbes de Provence et différents parfums qu'on pourrait mettre sur les feuilletés. On peut très bien mettre de la muscade, du cumin, des choses comme ça. Et quand je fais aux fruits, c'est aussi très, très bon avec des lamelles de pommes et de la cannelle. Hop. Donc là, ce qu'on va faire, c'est que une fois que le rouleau sera terminé, voilà. Donc on roule des deux côtés. Vous voyez bien comment j'ai fait? Oui. Voilà. Et avant de le retourner dans le papier, hop,
Je vais vous montrer, je vais mettre, donc, hop là. Du cynorhodon. Ah. Confiture de cynorhodon. Jamais mangé. T'as jamais mangé? Ah. Non. Voilà, c'est mon dernier pot, donc je ne te ferai pas goûter celui-là parce que j'en ai plus. Mais quand ça va être la saison, là, vers le mois d'octobre, où on peut les cueillir, qui sont bien mûrs, je t'en ferai un pot. Ça marche? Ouais. Donc à 4 heures, hein, pas au petit déjeuner. Hein. Pas de confiture au petit déjeuner dans la perte de poids. Hein. Non. Pourtant, j'en ai, mais j'en mange pas. D'accord. Mais à 4 heures, tu as le droit. Tu peux te faire des belles tartines avec un peu de confiture si tu manges un fruit avec. Hop là. D'ailleurs, il faut que j'aille absolument ramasser les mûres chez Dorian. J'ai toujours pas pris le temps. Donc, une fois qu'on les a, qu'on l'a badigeonné, je le retourne, j'en remets sur le dessus et je vais aller le mettre au congélateur. Et là, je vais y mettre des épices. Donc, j'ai un petit peu d'écorce de citron. Il faut que je refasse, il n'y a plus rien dedans. Et un petit peu de, parce qu'on a un mélange un peu épices de Noël. Vous savez, il y a de la muscade, il y a de la cannelle, il y a un peu de gingembre, il y a un peu de... Voilà. Hop. Et je roule. Et je vais mettre mon pâton, voilà, au congèle. Et pour rester dans l'action, je sors celui que j'ai fait ce matin. Oh là là, quelle organisation, Christine. Ah, Mais vite. tu es formidable. Elle fait mimimati. Donc celui-ci, je l'avais fait avec, donc pareil, la pâte feuilletée, mais des mûres. D'accord. Entières, des mûres entières? Des mûres fraîches, oui, les mûres que j'avais ramassées. D'accord. Donc même méthodologie. Et là, c'est facile à découper parce que c'est congelé, d'accord? Et, enfin, c'est pas vraiment congelé, ça fait quoi, 20 minutes peut-être que c'est dans le congèle. C'est juste pour que ça prenne. Et là, oui, ça fait un peu plus de 20 minutes parce que j'avais fait ça avant le... J'ai fait ça après le pape-au-pied. Donc là, on va dire il y a une demi-heure de congélateur. Donc, on coupe nos palmiers. Alors, il faut toujours penser que ça grossit. Hein. Parce que là, tu les fais un gros, hein, j'ai l'impression quand même. J'ai fait épais, oui. Bah, quitte à manger, je préfère manger quelque chose quand même. Et puis, si je donne un truc rikiki aux enfants, ils vont me dire c'est quoi ça? C'est quoi, c'est 2 cm d'épaisseur? Non, non, il y a 1 centimètre. 1 cm? Oui. Voilà, puis on va mettre celui-là là et on va sortir la grille et on va les mettre tout de suite au four. Celui-là, il n'est pas bien plat. Voilà. Alors, attendez, je vais mettre la caméra devant, comme ça vous allez voir exactement comment ça fait cru. Ça fait beau, ça fait des dessins. Oui, ça fait des escargots en fait. Et tu vois, regarde, il y a 1 centimètre. Ah ouais. Ouais, celui-là, il est peut-être 1,5 cm, mais sinon, c'est 1 centimètre. Voilà, et direction le four. Et maintenant, je vais vous expliquer pourquoi c'est intéressant les palmiers au goûter, si on complète avec d'autres choses pendant que ça cuit. J'espère que ça finira de cuire avant la fin de l'atelier, sinon je vous les montrerai à l'infonutrition ce midi. Hop là. Et dans le four.
c'est parti. Donc, l'intérêt de ces feuilletés, c'est que la pâte feuilletée, en fait, c'est un… Oula, avec la fenêtre, la luminosité, c'est mieux comme ça. La pâte feuilletée, en fait, c'est une pâte qui alterne les couches de… En fait, on met juste de la farine et de l'eau, comme du pain, et puis par-dessus, on met une matière grasse. Et donc, le feuilletage se fait sur les pliures. Plus on fait de pliures, plus on va avoir un beau feuilletage. Et donc, ça lie la farine, donc le glucide, en fait, si on prend une farine raffinée, à la graisse. C'est pour ça que c'est bon au goût et que ça fait croustillant. C'est ce qu'on avait vu dans les ateliers Infonutrition, c'est palliatable, c'est-à-dire c'est addictif presque. Et quand on y ajoute des fruits, en fait, on va y ajouter des fibres. Et donc, ça va casser l'index glycémique du palmier. Donc, les palmiers simples, juste au sucre, comme on achète dans le commerce, c'est super nocif, en fait, pour le corps. Alors que si vous les faites maison et que vous prenez une farine semi-complète, par exemple, pour la pâte feuilletée, eh bien, vous allez les rendre beaucoup plus fibreux. Et si en plus vous y ajoutez des fibres comme les pommes, les poires, eh bien, vous allez ajouter de la pectine, ce qui fait que ça va les rendre sains. L'index glycémique va complètement chuter. Et si vous associez ça au goûter avec un lait végétal chaud ou bien un fruit frais à croquer, ça vous fait un équilibre parfait. D'abord parce que la farine complète, elle va être riche en protéines et que vos fruits vont apporter des fibres. Et puis, si on fait ça salé, avec un apéro, l'intérêt, là, c'est de prendre, soit si on l'achète la pâte feuilletée soi-même, la prendre de haute qualité, faire attention que ce ne soit pas avec des sucres rajoutés. Il y a des pâtes feuilletées complètes qui sont intéressants nutritionnellement. Et si on va y ajouter l'huile d'olive, qui est une huile saine, et les herbes de Provence pour y ajouter les fibres. Donc, c'est intéressant avec le pesto, par exemple. C'est intéressant avec… ça fait un biscuit addictif au goût, mais nutritionnellement bon. Tu disais qu'on pouvait mettre des graines, peut-être sésame, lin. Tout à fait, oui. Moi, quand je les fais saler, je vais plutôt m'orienter vers les courges, qui sont plus riches en protéines et puis en plus qui ont un acide aminé qui favorise le travail des graisses viscérales, enfin le travail des intestins, donc du brûlage de graisse, et les graines de chia. Ah, d'accord. Voilà. Parce que la graine de chia avec l'huile d'olive, ça va faire un mucilage, ça va augmenter le feuilletage de ta pâte. D'accord. Ouais. Et ça c'est intéressant avec un vin doux, par exemple, qui va être riche en antioxydants ou bien bon, un champagne, pourquoi pas, mais plutôt des apéritifs doux et fruités que des apéritifs forts en alcool. Mais doux et fruité, c'est forcément fort en alcool, non? Si tu prends, je sais pas, non, tu peux prendre, par exemple, si on veut rester dans les apéritifs riches en antioxydants, eh ben, tu vas avoir tout ce qui est martini rouge, tout ce qui est porto rouge, les vins de noix, les vins de figues, tu vois, plutôt des apéritifs doux qui vont être riches en sucre, mais qui seront riches en antioxydants. D'accord. Ouais. Ok. Ouais, ma belle-mère, elle m'a ramené du kiki vendéen. Alors, je ne sais pas ce que c'est, mais c'est du vin doux rouge. Je vais voir. Ah, bah oui, regarde alors. C'est aux épines noires. Tu sais. D'accord, mais je ne connais pas. En Vendée. D'accord. Eh ben, ça serait intéressant de regarder avec quoi c'est fait, effectivement. Oui. En fait, l'alcool, c'est ce qu'on appelle une calorie vide, puisque pour 1 gramme d'alcool, vous savez, quand vous regardez le degré alcoolique de l'apéritif, plus le degré est fort. Ça a bugué, Christine, ça a bugué, on ne t'a pas entendu. Ah,
Et là, vous m'entendez à nouveau ou pas? Ouais. D'accord. Donc, je disais, plus tu regardes si l'alcool est fort en degré alcoolique, plus tu vas avoir de calories en fait. 1 gramme d'alcool, j'ai l'impression que l'eau revient. 1 gramme d'alcool fait 7 calories. Et à l'intérieur, il n'y a aucun nutriment. D'accord. Mais par contre, quand on table sur les vins doux ou les choses comme ça, quitte à boire un apéro, tu vois, pour ne pas être différent des autres en fait, eh bien, vaut mieux un apéritif qui est riche en antioxydants parce que les calories apportées par l'alcool, eh bien, vont abîmer le corps, donc l'oxyder, le faire qu'il monte en radicaux libres. Je vais fermer mon robinet parce que je crois que l'eau revient. Voilà. Et donc, les antioxydants vont aller, entre guillemets, empêcher le développement des radicaux libres. C'est ce qui fait que les vins… Comment tu sais qu'un vin est riche en antioxydants? C'est la couleur. Qu'est-ce qui est riche en antioxydants? Tout ce qui est très coloré. Donc, les courgettes, la citrouille, le raisin noir, le sureau, les mûres, tu vois, les figues. Plus ton légume ou ton alcool est coloré, plus il est riche en antioxydants. Enfin, coloré naturellement. Donc, le vin, vous préférez le vin rouge? Oui. Oui. Oui, pas avec des colorants vert, jaune, rouge. Les vraies couleurs données par le soleil. Alors, je vais regarder un petit peu où ça en est. Oui, on est encore très loin du… On est très très loin de la cuisson. Donc, on reviendra 2 minutes tout à l'heure pour regarder la cuisson. Ça marche? Ça marche. Alors, on se retrouve à la fin de cette vidéo. En fait, donc, au bout de 20 minutes, les petits palmiers sont cuits. Et donc, on peut les disposer sur un joli plateau pour pouvoir les déguster en famille cet après-midi, accompagnés de quelques fruits, sachant que là, ils sont très chauds et que ce n'est pas très intelligent de les consommer chauds. Au niveau digestion, même si ce n'est pas du gluten, ça fait quand même pas terrible le féculent chaud, le féculent de la farine chaud dans l'estomac et dans les intestins. Donc voilà, je vous souhaite une belle après-midi, une belle journée et on se retrouve sur d'autres ateliers. Dimanche, nous ferons un atelier de cuisine où on va travailler la tarte aux figues fraîches et aux mûres. Je vous souhaite une belle journée. N'hésitez pas à liker sous la vidéo si vous aimez ou à demander d'autres recettes. À tout bientôt.